On vous souhaite un bon retour à la maison. Bienvenue à Bye Bye Boulot 103.7 Radio Acton. Notre artiste en lumière cette semaine, Félix Lemelin. Salut Félix. Allô. Très contente de te recevoir. En plus, t'es de Québec, là. Ouais. Je capote, là. Tu fais l'aller-retour Acton-Québec. Ben, c'est sûr que j'allais le faire pour toi puis pour la radio. Je suis Ben, content d'être ici, vraiment, vraiment. C'est malade, c'est vraiment le fun. Écoute, on t'a connu entre autres à La Voix. Quand tu repenses à ton expérience, qu'est-ce que t'en ressors? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Ce qui m'a le plus marqué, c'est à quel point je me suis senti moi-même pendant cette expérience-là. OK. On dirait que ça m'a fait du bien de faire de la musique pour moi, Ouais. puis de rencontrer des gens qui ont la même passion que moi, Mm. de connecter autant avec ces gens-là, de connecter avec ma coach, Lara Fabian, qui a complètement changé le déroulement de ma vie. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça que j'en tiens, c'est l'expérience humaine qu'on a vécue au-delà de la musique. C'est toutes les belles rencontres qu'on a faites puis qui continuent de m'influencer aujourd'hui. Puis, ouais, c'est vraiment une expérience en or. Je l'ai vraiment vécu de A à Z que dans le positif. C'est vraiment le fun parce que, tu sais, j'ai l'impression que on entend beaucoup parler, justement, tu sais, oui, d'une belle expérience, mais il y a tout le temps comme un envers de décor un peu. Puis c'est le fun de savoir que toi, t'as resté toi-même aussi dans l'expérience. Vraiment. Mais c'est Vraiment. vrai qu'on entend parler de ça comme Ouais. s'il fallait qu'on se transforme. Mhm. Moi, pendant l'aventure, j'ai eu l'impression qu'au contraire, il y avait tellement d'attention mise sur nous pour est-ce que t'es correct, est-ce que tout va bien. Tu sais, on dirait que des fois, j'étais comme, hey, oui, ça va vraiment bien, vous pouvez Ouais. vous occuper d'autres gens. Tu sais, je trouve que tout le monde était vraiment maternel, paternel. On a Ouais. été tellement bien traités par toute la production que Mhm. je l'ai vraiment bien vécu. Fait que, ouais, que du positif. La Tant voix, pour mieux. moi, ça a été vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Puis ça faisait longtemps que moi, j'étais un jeune qui regardait The Voice USA Ok. sur YouTube, sur l'ordi familial, dans le hall d'entrée. Ouais. Mes frères pouvaient même pas aller à l'ordi tellement je checkais toutes les auditions back-à-back. OK. J'apprenais quand que les coachs tapaient sur le bouton. Fait que moi, d'aller à La Voix, c'était comme un rêve. Hey, c'est sûr. Malade. Puis, mettons, en tant qu'artiste, après toutes ces années-là, tu te décris comment? Tu sais, tu décrirais ton son comment à quelqu'un genre qui apprend à te découvrir aujourd'hui? Ben, je suis un artiste pop-folk qui se dirige à travers les ballades. Mhm. Je suis quelqu'un qui écrit tous ses textes. Fait que je suis quelqu'un de très... très introspectif. Ouais. J'aime beaucoup, beaucoup l'écriture. J'aime trouver les bons mots. J'aime écrire pour moi, mais écrire pour d'autres. Mhm. Je suis un artiste qui aime se produire en spectacle pour toucher les gens. Je pense que ma mission sur cette planète, c'est d'arriver à transmettre mon message pour inspirer d'autres personnes. Mhm. Puis je l'espère arriver à créer cette belle communauté-là qui va me suivre. Je suis un artiste polyvalent. Je pense que avec les covers que je fais également Ouais. dans mes spectacles puis sur mes réseaux sociaux, Mhm. ben, j'aime ça reprendre les chansons des autres, reprendre les mots des autres, mais les mettre à ma façon. Mhm. Fait que je pense qu'on peut me décrire comme un artiste avec une voix, qui a une sensibilité, puis un artiste polyvalent, je pense. Vraiment. Puis parlons-en en fait des réseaux sociaux parce que, tu sais, j'ai été voir sur tes réseaux, je te suis un peu. Puis, tu sais, sur TikTok, t'as comme plus de 29 000 abonnés, Instagram, 22 000, Facebook, 34 000. Écoute, ça te fait une grosse communauté. Ça te fait quoi, tu sais, de devoir entretenir cette communauté-là, veux pas, tu sais, justement avec les covers, mais tu sais, à un moment donné, se réinventer un peu, ça doit être quand même difficile à un moment donné. Très bonne question. Ouais. Les réseaux sociaux, moi, c'est arrivé dans ma vie quand même tard. Là. J'étais Ouais. au cégep quand j'ai commencé, puis c'est venu en passion, en mode passion. Je me filmais le soir, je mettais un cover, je pensais pas trop, puis c'est comme ça que mon following s'est construit. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est différent, les réseaux sociaux. Vraiment. Il y a comme une petite pression supplémentaire, comme tu le dis bien, là, de se réinventer. Je suis en train de naviguer à travers tout ça en ce moment, de savoir comment rester moi-même dans tout ça, mais continuer de publier du contenu sans saturer les gens Ouais. dans un marché où est-ce qu'il y a déjà une sursaturation de contenu. C'est sûr. Fait que je pense que la clé, puis c'est ça que je suis en train de développer en ce moment, c'est de juste faire du contenu qui, moi, me plaît, puis dans lequel je suis à 100% à l'aise. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va rejoindre le monde. Plus on est nous-mêmes sur les réseaux sociaux, plus les gens ont Vraiment. envie de connecter. Mais j'aime ça, puis je veux que ça reste le fun. Ouais. J'aime vraiment ça, les réseaux sociaux. Je veux pas trop en consommer de mon côté, mais tu sais, j'aime ça produire du contenu, j'aime ça connecter avec les gens qui m'écrivent. Je trouve que c'est important de faire ça. Je réponds à tout le monde tout le temps. Ah Je ouais, suis malgré tes assidu. milliers d'abonnés, c'est très cool, ouais. Ben ouais, j'aime vraiment ça, répondre à tout le monde, puis Ok. faire sentir que, ben moi, je suis reconnaissant en fait que les gens me suivent. Mhm. Fait que je veux que quand ils m'écrivent, ils prennent le temps de m'écrire un commentaire. Pour moi, c'est vraiment touchant, puis c'est important que je leur réponde. Fait que cette Ouais. communauté-là elle est importante pour moi. Mais de plus en plus, c'est ça, je veux apporter plus mon côté auteur, compositeur, interprète.
Fait que c'est une belle... c'est une belle porte d'entrée quand même, au moins. C'est une belle porte d'entrée, mais c'est ça, c'est pas évident tout le temps quand les gens sont habitués de t'entendre plus faire des reprises. Fait que là, je suis là-dedans, là, d'essayer de naviguer dans tout ça puis que tout le monde ne soit pas surpris. Ouais. Fait que, ouais. OK. Puis en 2022, t'as sorti ton premier album qui s'appelait Seul à la fin. Tu sais, t'étais très bien entouré, donc par Lara, Fabien. Comment t'as évolué côté musique, tu sais, depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, quand même en 2026? Je pense que j'ai beaucoup évolué. C'est un album qui est sorti en 2022, mais qui a été terminé en 2019. OK. Ouais, moi, après La Voix, j'ai été signé par la maison 10 Musicor. J'ai travaillé sur mon album avec Lara, Scott Price. Fait que c'est une belle grosse équipe. Mais la COVID est arrivée quand mon album devait sortir. Hey, c'est plusieurs années d'attente, dans le fond, là, tout ça. Fait que tu sais, j'ai écrit en 2018, début 2019, l'album au complet. On est allé en studio, on a enregistré tout 2019 pendant quelques semaines. On attendait justement de faire des placements pour que ça sorte. Finalement, c'était censé sortir, je pense que c'était le 15 mars 2020. On se souviendra que le 13 mars... C'est dans ces... Je pense que c'était un mercredi, là, le 13 mars, puis en tout cas... C'est fou. Fait que j'étais censé faire les premières parties de Lara avec mon album, puis tout était comme planifié, finalement, grosse pause, fait que ça a fait en sorte que ça a repoussé. Ça a quand même été difficile parce que comme artiste, tu sais, on aime quand notre contenu il est nouveau, puis qui représente réellement ce qu'on a à dire en ce moment. Fait que je pense que j'ai beaucoup évolué dans les dernières années, puis ça a été un peu une quête de ce feu-là, d'aller rechercher la petite passion, puis d'aller rechercher qu'est-ce que je voulais dire, qui que je voulais être comme artiste dans les dernières années. Ouais, t'as grandi aussi, t'as vieilli, t'as maturé aussi là, depuis ce temps-là. Là. Ça fait quand même plusieurs années. Ça fait plusieurs années. Fait que là, j'étais content de sortir mon dernier single, puis j'ai hâte de sortir mes prochaines chansons qui représentent réellement, disons, dans les 4 dernières années, qui je suis, puis qui je suis devenu. Fait que non, j'ai beaucoup évolué. Je reste dans le même style. Je suis pas allé dans le rock, puis je vais pas dans le country. C'est correct, tu restes toi-même encore une fois. Les gens seront pas surpris, mais c'est ça. J'essaie de rester moi-même le plus possible puis de me faire confiance là-dedans. C'est pas tout le temps facile, mais j'ai hâte que le nouveau matériel sorte. Ben oui, parce que là, t'as sorti ton single « Je ferme la porte ». Mais avant qu'on parle de cette chanson-là, je veux te demander quand même, tu travailles sur quoi présentement? Parce que, tu sais, comme tu me disais, bon, t'as une autre job en même temps quand même, mais j'ai l'impression que tu crées beaucoup malgré tout, tu sais. 100%. Là, je suis en mode création, là, vraiment. Dans la dernière année, je dirais 2025-2026, là, ça a été écriture. J'étais allé en studio, j'ai travaillé avec Luca, de producer, puis Domino pour les prochaines chansons qui vont sortir. On s'est fait un beau trip de gang. Moi, je leur ai dit, je veux travailler avec des gens qui ont envie de travailler avec moi, puis qui vont être aussi fiers que moi. Moi, je veux pas tirer les ficelles. Je veux que les gens aient envie de travailler avec moi puis qu'on s'amuse. La musique, c'est tellement important puis je veux que ça reste dans le positif. Fait qu'on s'est fait un beau trip de gars. C'est bien hot. On a composé toutes ces chansons-là rapidement. J'ai vidé mon cœur dans tout ce projet-là. Fait que je dirais que là, dans la prochaine année, ça va être de sortir les chansons un petit peu au fur et à mesure. Je vais probablement retourner en studio là, dans les prochains mois pour compléter un peu le potentiel EP album qui va sortir en 2027. OK. Encore une fois, pour qu'il y ait encore la petite étincelle de nouveauté, vu que là, les autres chansons sont finies. Mais je suis vraiment là-dedans. Là, je travaille fort sur cette nouvelle musique-là. Je travaille sur mes visuels aussi qui vont sortir prochainement. Je veux vraiment créer un univers Félix, que les gens apprennent à me connaître. Félix Lemelin, c'est ça visuellement, puis c'est ça musicalement. Puis j'ai envie de me lancer à 100% là-dedans. Puis, c'est super. Puis la chanson « Je ferme la porte », ça parle de quoi? Puis surtout, elle représente quoi, la chanson? La chanson parle d'anxiété. Okay. C'est une chanson qu'à première écoute, on peut penser que c'est une chanson d'amour, puis une chanson de rupture, en fait, comme si c'était une relation toxique. Mais moi, je parle de la relation toxique que j'ai avec l'anxiété. Okay. Puis cette anxiété-là, pour les gens qui peuvent comprendre, qui est comme présente, comme si ça faisait partie de soi, mais si c'était une personne à l'extérieur aussi, comme dans un couple. Fait que j'ai essayé justement que les gens puissent se reconnaître dans cette chanson-là, autant dans une situation conflictuelle, amoureuse, amicale, mais aussi si jamais ils vivent avec des pensées plus intrusives. Fait que cette chanson-là représente beaucoup pour moi parce que je pense que j'avais envie de partager un message difficile à dire, mais dans une chanson qui reste quand même pop puis agréable à écouter. Fait que j'étais content d'avoir le courage, en fait, de le dire que c'était ça le sujet principal. Parce qu'au début, j'hésitais. Mais de plus en plus, j'ai le goût de le dire que oui, je vis avec de l'anxiété, puis je suis un gars qui est vraiment dur avec lui-même. Puis c'est important pour moi de savoir... En fait, c'est important pour moi que les autres sachent que
Je suis là pour eux si jamais ils ont de quoi, puis ils peuvent m'écrire, me parler, puis c'est important qu'on en parle, en fait. Vraiment. De tout ça. On n'en parle pas assez, j'ai l'impression, non plus. Hein. Fait que, vraiment pas. C'est le fun de pouvoir... tu sais, des fois, je pense qu'on a comme un sentiment d'appartenance envers quelqu'un qui peut vivre cette réalité-là, justement, mais qui va la mettre en mots, là, comme ça. la chanson, là. Puis c'est que j'ai tellement... Pourquoi ça s'appelle « Je ferme la porte », c'est parce que j'ai tellement passé d'années à laisser mon anxiété me mener. Puis j'avais comme le goût avec ce premier single-là, mon nouveau projet, mon nouveau chapitre, de dire non, là je ferme la porte, là on passe à autre chose, puis c'est sûr que c'est plus facile de le dire puis de le chanter que de le faire, là. Je dis pas que c'est parfait, mais quand même. J'ai le goût de me faire plus confiance puis de vivre un petit peu plus la vie pour ce que j'ai envie de vivre, puis de... Ben, tu fais bien. Je pense que c'est tout en ton honneur. Puis, en plus, on est chanceux parce que tu veux nous la chanter cet après-midi. Donc, en même temps, je veux rappeler aux gens là, d'aller te retrouver sur les réseaux sociaux, justement. Tu es très actif, là, donc Félix Lemelin, très facile à trouver sur les réseaux. Fait que je te laisse prendre ta guitare. Puis, on va pouvoir partir la magnifique chanson. Donc, je ferme la porte. Quand tu vas vouloir. Je pense que c'est la première fois que tu joues comme acoustique. Première fois. Hey, on est chanceux. Même première fois, j'ai fait en live. OK. J'étais en spectacle à soir, puis jeudi soir à Drummondville. Puis je pense à Drummondville, ça va peut-être la première fois qu'on va le faire, moi et mon guitariste. OK. Mais c'est ça, c'est une première, là, une petite version acoustique. Tu y vas quand t'es prêt? Parfait. Toujours dans ma tête, du matin jusqu'au soir, puis tu repars, tu reviens dans mes rêves, encore une fois, t'es tout de moi. Tous les jours je me répète, je crois qu'on est des milliards à pas savoir comment suivre son cœur et faire un choix, encore une fois. Oh, comme une envie d'ailleurs. Tu reviens me voir et puis tu me laisses. Don't wanna talk about us. Don't wanna go to that place. I've had enough. Même si dans tes yeux, chaque fois je me sens plus fort. Don't wanna talk about trust. Don't wanna do it all again. I've had enough. Même si tu m'en veux, cette fois je ferme la porte, 'cause I'll never be enough. Oh, cette fois je ferme la porte. Oh, je ne suis pas le meilleur pour dire ce que je pense, comme j'ai peur de faire le mauvais choix. Mais cette fois, je pense à moi. Oh, comme une envie d'ailleurs. Tu reviens me voir et puis tu me laisses. Don't wanna talk about us. Don't wanna go to that place. I've had enough. Même si dans tes yeux, chaque fois je me sens plus fort. Don't wanna talk about trust. Don't wanna do it all again. I've had enough. Même si tu m'en veux, cette fois je ferme la porte, 'cause I'll never be enough. Oh, cette fois je ferme la porte. No. J'ai toujours dans ma tête, du matin jusqu'au soir, puis tu repars, tu reviens dans mes rêves, encore une fois, t'as tout de moi. Wow, j'ai des frissons. C'est vraiment bon. Merci. Félicitations. Félix Lemelin, je ferme la porte que vous venez d'entendre au 103.7 Radio Acton. Notre artiste en lumière toute la semaine. Donc, on est vraiment content de t'avoir comme artiste en lumière. C'est un plaisir, vraiment. Merci à toi, vraiment. Merci d'avoir fait l'aller-retour aussi. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous.